Vous avez commencé vos plaidoiries aujourd'hui et vous estimez aujourd'hui que le capitaine Dadis est victime de complot, malgré qu'il était le président de la transition à l'époque où il y a eu ces morts au stade. Alors, le fait d'être déjà président ne constitue pas en soi une infraction. Le fait d'être chef d'État signifie tout simplement qu'on est le premier responsable à occuper la plus haute fonction régalienne du pays. Alors, lorsque un chef d'État apprend qu'il va y avoir un meeting, comme nous le fait chez nous de manière culturelle, il peut tout simplement, d'abord ce n'est pas à son niveau, c'est au niveau de son ministre de l'administration territoriale. Si ce ministre interdit et que des partis politiques registre et qu'on parte voir le président, c'est la déterminance en dernière instance. À partir de là, si un président demande non pas de ne pas tenir les meetings, mais vous dites changer tout simplement de lieu parce que le stade aujourd'hui est en rénovation, la Guinée devrait jouer avec le Burkina Faso. Si un chef de l'État dit et la date du 28 septembre est une date historique pour notre pays, revoyez une autre date, faites ce que vous voulez, on ne l'écoute pas. Si un chef d'État qui est quand même un homme de dialogue, qui était ami à tous ces politiciens, pris individuellement, pris collectivement, qui était ami à tous les journalistes, pris individuellement, pris collectivement, lui-même prenne son téléphone, parte vers eux, pour moi, en acceptant, et comme d'ailleurs ça a été dit ici par la partie civile elle-même, de faire partir plus de 50 000 personnes dans un stade qui ne peut accueillir que 20 000, 25 000 personnes, ces leaders politiques savaient déjà, et naturellement avec ceux-là qui les supportaient, qu'eux-mêmes n'étaient pas dans les règles. Maintenant que cela arrive et que l'on va y faire comprendre que tout est le président, simplement parce qu'il est le président, c'est comme pour faire comprendre qu'un État ne devrait juste fonctionner qu'avec un seul homme. Alors que le président, il est tout haut, il y a des gens qui travaillent pour lui et il ne peut pas forcément être au courant de tout. Mais c'était lui le président de la République. Vous avez encore dénoncé le fait qu'aujourd'hui, le Premier ministre, en tout cas, souhaite la prolongation de la transition et que c'est le même Premier ministre qui était à l'époque le président de, voilà, de l'organisation des manifestations contre voilà, la volonté de Dadis de rester au pouvoir. Comment vous voyez ça? Vous savez, le mal guinéen, c'est qu'on ne tire jamais les leçons du passé. Le président Dadis avait déjà négocié une transition de 2 ans. Celui qui était le président du comité d'organisation, Ba Ouri, qui est aujourd'hui Premier ministre, était celui-là qui organisait tout, qui était devant tout. Il se battait contre quoi? Il se battait contre la candidature du président Dadis, selon eux, alors que le président Dadis n'avait jamais dit en Guinée qu'il serait candidat. Cela n'a jamais été prouvé. Il se battait contre quoi? Il se battait pour que la transition reste une transition courte. Mais c'était pour une transition de 2 ans. Comment lui, pendant que ce procès se tient, pendant qu'il est venu ici à l'audience déposer, le procès se tient, il est nommé ministre, il peut aller dire publiquement que on ne pourra pas organiser les élections présidentielles le 31. Et ça voudrait dire tout simplement qu'il va y avoir prolongation de la transition, alors que cette transition-là est plus longue que la transition de 2010. Cette transition va bientôt faire 3 ans. Et lorsque nous attendons jusqu'au 31 décembre, ça fera 3 ans, 2 mois. Que lui, il soit le promoteur de la prolongation alors qu'il était contre. Et on se trouve avec aussi des militaires. Quelle leçon un tel homme peut donner aux Guinéens? Quelle leçon un tel homme peut donner à cette justice guinéenne? Quelle leçon un tel homme peut nous donner? Ça veut dire tout simplement que tout ce qu'il avait fait n'avait jamais été fait par conviction, ça a été fait uniquement pour assouvir son intérêt politique, égoïste et qui est personnel. Voilà le mal guinéen et c'est justement ce que nous dénonçons parce que si on ne le fait pas, si on ne le dit pas, on ne connaîtra pas la personnalité du président Dadis. Et lui-même a reconnu dans cette salle ici
avec d'autres que le président Dadis était l'ami de tous les politiques, qu'il entretenait les meilleures relations possibles avec les politiciens, encore une fois individuellement et collectivement. Il n'y avait donc pas de raison d'aller au clash entre griffes. Maître, vous semblez dire, maître, en vantant les qualités, attendez, maître, en vantant les qualités du capitaine Dadis, vous semblez dire que c'est un homme parfait. Je ne vante pas les qualités du président Dadis. Je fais tout simplement un constat de ce qu'il est. Tout ce que j'ai dit ici ne vient pas de moi. C'est ce qui est unanimité, c'est ce que tout le monde dit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un procès pénal, c'est d'abord le procès d'une personnalité. Alors, il faut bien que l'on présente la personnalité du président Dadis qui va être jugé. Mon rôle ce matin, et peut-être que même aujourd'hui, c'est justement de présenter cet homme-là qui va être jugé pour que le tribunal sache exactement qui il juge, avant même de parler de droit. Sur le sujet de la tentative d'évasion, vous êtes prononcé en disant que vous-même vous étiez sur place lorsque c'est arrivé. Alors, j'en ai fait allusion parce que les avocats des partis civils avaient évoqué, pour parler de déshonneur, pour faire comprendre que le président Dadis s'était évadé de la maison centrale. J'ai juste voulu leur dire de lire les archives, parce que quand moi-même j'ai appris, en accord avec toutes les autorités judiciaires du pays, en accord avec le haut commandement de la gendarmerie nationale, nous avons tout fait pour que cette affaire soit réglée comme ça se doit. Il n'a jamais été question d'une évasion, il a été question tout simplement d'un défaut de respect par l'État de ses obligations qui consistent à assurer la sécurité d'un ancien chef d'État qui est embastillé dans une prison, dans une place où il ne mérite pas d'être. Votre combat aujourd'hui, c'est la libération de votre client. Et il va être libéré, je peux vous assurer. Que repoussez-vous au parquet qui a fait déjà une sortie? Le parquet poursuit. Ce que je reproche au parquet, vous l'entendrez, je n'ai même pas encore touché au droit. Je suis juste en train de parler de la personnalité du président. Et le moment viendra et vous serez là pour m'écouter.